On considère le nombre de Mersenne 2 puissance 33 moins 1. Un élève utilise sa calculatrice et obtient les résultats suivants. Il affirme que 3 divise 2 puissance 33 moins 1 et 4 divise 2 puissance 33 moins 1 et 2 ne divise pas 2 puissance 33 moins 1. Question: en quoi cette affirmation contredit-elle le résultat démontré à la question 1? Il nous faut donc trouver une contradiction avec la propriété démontrée à la question 1. Appliquons la propriété démontrée à la question 1 en prenant a égale 2 puissance 33 moins 1, b égale 3 et c égale 4. Dans la démonstration, il y a deux hypothèses sur la divisibilité et une hypothèse des nombres premiers. En utilisant l'identification que nous venons d'écrire, donc les hypothèses d'application sont vérifiées, car 3 divise 2 puissance 33 moins 1, 4 divise 2 puissance 33 moins 1, et les entiers, 3 et 4, sont premiers entre eux. Donc le produit 3 que multiplie 4, c'est-à-dire 12, doit diviser 2 puissance 33 moins 1. Or, l'élève affirme que 12 ne divise pas 2 puissance 33 moins 1. Cela contredit la propriété démontrée à la question 1. Question: justifier que en réalité 4 ne divise pas 2 puissance 33 moins 1. Pour répondre, commençons par décomposer 2 puissance 33 pour faire apparaître un facteur égal à 4. Donc on a 2 puissance 33 égale 2 puissance 31 que multiplie 2 au carré est égal à 4 que multiplie 2 puissance 31. On en déduit que 4 divise 2 puissance 33. Or 4 ne divise pas 1, donc 4 ne peut pas diviser 2 puissance 33 moins 1. Question: en remarquant que 2 congrue avec moins 1 modulo 3, montrez qu'en réalité 3 ne divise pas 2 puissance 33 moins 1. L'énoncé, en fait, nous donne comme point de départ une congruence. 2 congrue avec moins 1 modulo 3. Rappelons les propriétés des congruences. Donc les voici qui s'affichent. La première équation en haut à droite traduit la transitivité de la congruence. Et il est de plus possible d'additionner des congruences et de les multiplier du moment que le modulo est le même. Il est donc possible de monter chaque terme de l'égalité à la puissance 33, comme ceci. Or, moins 1 puissance 33 est égal à moins 1, ce qui nous permet de simplifier l'expression. Moins 1 congrue avec moins 1 modulo 3, donc on peut ajouter moins 1 à chaque membre de l'expression. Or, moins 2 congrue avec 1 modulo 3. Par transitivité de la congruence, on en déduit que 2 puissance 33 moins 1 congrue avec 1 modulo 3. Le reste de la division euclidienne de 2 puissance 33 moins 1 par 3 est égal à 1. On peut en déduire que 3 ne divise pas 2 puissance 33 moins 1. Question: calculer la somme S suivante. En analysant l'expression de S, on remarque qu'il s'agit d'une somme de termes entiers. Pour passer d'un terme de la somme au suivant, on le multiplie par 2 puissance 3. Il s'agit donc d'une suite géométrique dont nous devons calculer la somme des premiers termes. Rappelons la formule du cours. La somme des termes d'une suite géométrique se calcule en appliquant la formule premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes de la somme sur 1 moins la raison. On applique la formule en identifiant que U0 est égal à 1 et N est égal à 10. Par suite, S est la somme des 11 premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2 puissance 3. Alors, S est égal à ceci, et en simplifiant, on obtient le quotient 2 puissance 33 moins 1 divisé par 7. Question: en déduire que 7 divise 2 puissance 33 moins 1. Pour répondre, utilisons le résultat que nous venons de démontrer. S est une somme de termes entiers, donc S est un entier. Alors, 2 puissance 33 moins 1 divisé par 7 est aussi un nombre entier. On en déduit que 7 divise 2 puissance 33 moins 1.